Moi, c'est Sébastien Lambert, mon entreprise Orthèse Plantaire Lambert. Mon entreprise se spécialise dans la conception d'orthèses plantaires. C'est des orthèses directement en dessous du pied. Je prends la méthode européenne. Donc, le moulage se fait directement en dessous du pied. Ça fait des moulages qui sont très précis, très confortables, très directs. J'ai des points de service un petit peu partout dans l'Aubinière et aussi je peux me déplacer à domicile. Ce qui m'a donné l'idée de démarrer mon entreprise, c'est quand j'ai fait ma réorientation de carrière. Je cherchais quelque chose que je devais me dépasser, que je devais m'accomplir. Donc, j'ai vu dans le petit descriptif de la technique d'orthèse-prothèse orthopédique qu'après 5 ans, on pouvait démarrer notre propre entreprise. C'est sûr que le concept mobile, il y a quelques entreprises qui le font. Moi, c'est sûr que je voulais me spécialiser avec ça, donc tout dépendant de la clientèle. C'est plus pratique pour certaines personnes qu'un déplacement à domicile ou tout près de chez eux. Ça, c'est des orthèses en étant chauffées qu'on peut mouler directement en dessous du pied. J'en ai pour les sportifs, que là, il y a une très bonne absorption, un très bon retour d'énergie. Pour les randonneurs, j'en ai aussi pour les chaussures plus fines, les chaussures de toilette. Donc, j'essaie d'avoir une gamme le plus complète possible pour pouvoir desservir le plus de personnes possible et répondre aux attentes de mes clients pour qu'ils soient confortables, pour qu'ils soient adaptés, pour que ce soit efficace aussi. C'est sûr qu'être une entreprise en démarrage, j'ai beaucoup de défis. Moi, personnellement, le premier, c'est conciliation travail-famille. En ayant 4 enfants à la maison, 4 garçons, donc il y a beaucoup de défis qui s'imposent. Bonjour, je m'appelle Christian Slaguel, je suis propriétaire boulanger de la boulangerie artisanale Côte et Brioche à Lotbinière. Bonjour, mon nom est Suzanne Abel. Je suis l'aide boulangère à la boulangerie Côte et Brioche. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on vend, on est ouvert le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On offre tous les produits de boulangerie, le pain, la viennoiserie, un petit peu de pâtisserie, mais de la pâtisserie simple. Des carottes, des brownies, des tartelettes. On fait des jardinières aussi. C'est tout du produit frais, fabriqué à 100% là-bas. Il n'y a rien d'acheté ailleurs. Nous sommes une entreprise en démarrage et présentement, on est ouvert seulement depuis le mois d'octobre 2012. J'ai décidé de partir de l'entreprise parce que ça fait quand même 30 ans de métier que j'ai en boulangerie. J'ai travaillé un peu partout au Québec, à Québec même, au Château-Frontenac. Et on était dernièrement à Saint-Sauveur dans le Nord. On a décidé de se rapprocher de sa famille qui demeure ici dans le Binière. On s'est dit on va peut-être commencer tranquillement, 2 jours semaine d'ouverture. Et puis au fur et à mesure, j'ai coupé mon travail à Lévis pour faire du temps plein. Maintenant, je suis à temps plein à la Binière, puis ça va très bien. Moi, je pense que le principal défi, ça va être justement de pouvoir quitter notre emploi et de vivre uniquement de ce métier-là et de ce revenu-là. L'automne dernier, je fabriquais dans la maison chez nous avec seulement mon poêle de maison, puis j'ai fait des croissants, des pains, puis ma femme est allée en exposition au balade d'automne. La première journée, elle a tout vendu ce qu'elle avait amené. Puis les gens se battaient presque pour avoir les produits. J'ai dit, tiens, ça serait une bonne idée de continuer finalement. Bonjour, je me nomme Tommy Daigle, je suis propriétaire de Rembourrage d'Aigle à Saint-Apollinaire. Bonjour, mon nom est Marie-Ève Daigle et je suis également propriétaire de Rembourrage d'Auto d'Aigle à Saint-Apollinaire. Rembourrage d'Auto d'Aigle est principalement dans le domaine de l'automobile. On fait du démarreur à distance, d'électronique de tout genre pour les véhicules. On est aussi franchisé Vitro Plus, ce qui nous apporte à changer le remplacement de pare-brise, esthétique automobile, tout ce qui s'apporte aux déflecteurs de porte, déflecteurs de carrosserie. On fait aussi de l'antirouille, parce qu'on est dépositaire Crown. De l'antirouille pour toutes les sortes de véhicules, petits véhicules VUS comme assez gros véhicules. On a aussi des abris d'auto disponibles en location comme en vente pour tous les véhicules. On a du double, du simple. On a aussi la fabrication sur mesure. L'entreprise existe depuis pratiquement 40 ans. Moi et Marie-Ève, on vient de prendre la relève depuis juin. On a racheté de mon père, Gilles, et de mon oncle, Paul. Nous, pour acquérir l'entreprise, on a eu besoin de beaucoup d'intervenants. Ça a été tout qu'un cheminement. Je pense que c'est important d'être bien entouré dans tout ça. En plus des supports financiers, on a Gilles qui est resté dans l'entreprise avec nous pour nous aider à nous faire passer ses connaissances dans tous les défis qu'ils ont su relever. Je pense qu'ils sont là aussi pour nous le montrer, puis c'est très apprécié. Il y a Réal, qui est mon père aussi, qui nous aide beaucoup dans l'entreprise parce que lui a toujours été dans le domaine de la vitre et d'accessoires d'auto. Donc maintenant, lui, quitté son emploi pour venir travailler pour nous en tant que directeur des ventes. Donc il est vraiment là pour nous supporter à tous les jours.
Puis je pense également qu'en tant qu'entrepreneur, c'est important de savoir bien s'entourer. Des fois, on a peur de faire confiance, mais il faut savoir déléguer, que ce soit les employés ou de se fier à un fiscaliste, un comptable, un notaire, un avocat. Il ne faut pas hésiter à prendre conseil parce que si on ne le sait pas, bien, on risque de faire des erreurs puis de prendre des mauvais parcours. Si vous avez quoi que ce soit à faire sur votre véhicule, vous pensez à quelque chose puis vous vous dites « Je ne sais pas si ça existe ou si quelqu'un pourrait nous faire ça », bien, c'est sûr qu'on est capable de le faire. Bonjour, je me présente Gaétan Côté de Béton Laurier Incorporé de Laurier Station. Béton Laurier est un entrepreneur général. On est dans l'excavation, fondation, béton préparé, location de grues, machinerie. On fait aussi des cours d'eau dans la région de Montréal, ainsi que dans la MRC de Lobinière. On dessert aussi beaucoup de clients dans des jobs spécialisés, vraiment spécialisés, qu'autres ne font pas souvent, mais on a dans le levage de maison. Dans le nouveau contexte d'environnement, avant ça, on enfouissait le béton comme tout le monde, mais à ce temps, on le recycle. On casse tout pour le revendre puis ressortir le métal du béton. On existe depuis 50 ans, puis présentement, nous avons 80 employés dans la saison la plus forte de l'année. Fait que ça, c'est un cadeau que j'ai eu de Lafarge Canada, notre fournisseur de ciment. Fait qu'en collaboration avec les années qu'on achète de chez eux, ils nous ont offert ce présent que j'apprécie beaucoup. Ça représente pour moi l'unité, la force d'être en affaires, d'avoir toujours un bon service, autant que je l'ai mes fournisseurs et autant que moi je leur donne à mes clients. Oui, je m'appelle Régent Houd, je suis copropriétaire de Cercueil Concept, fabrication de cercueils de bois à Saint-Édouard-de-la-Vinière. C'est une entreprise qui existe depuis 1970. Nous autres, on a acheté en 1985. C'est une entreprise familiale, environ une cinquantaine d'employés. On offre dans la fabrication de cercueils en bois. Notre marché est Amérique du Nord à 95 5 en dehors de ça. Et, chiffre d'affaires environ à 5 à 6 millions. Les essences de bois que nous utilisons sont le trame, le frêne, le chêne, l'érable, le cerisier, le cèdre rouge de l'Ouest canadien et le pin. La robotisation a commencé à peu près il y a une douzaine d'années chez nous. Le premier robot qu'on a rentré, c'est un robot pour peinturer, comme pour les autos, un bras là, qui est articulé, qui peinture, nous, c'est pour peinturer les cercueils. Environ 2 ans après, là, on a fait un entrepôt complètement automatisé où il n'y a personne qui travaille. C'est le robot qui gère les inventaires et tout de même une partie de la finition, qu'on parle du cercueil, pour gérer les priorités et les transports. L'autre étape qu'on a faite après ça, c'est un robot plus d'usinage de petites pièces, des logs ou des coins. Il va le travailler, il va partir de la planche brute jusqu'à complètement fini. Il va l'usiner, l'assembler et même la repiler. C'est l'avant-dernier robot qu'on a rentré et dernièrement un robot pour assembler les cercueils et polir les cercueils dans le département du polissage et la peinture. Fait que notre défi, c'est pour nous autres, de pouvoir grossir, c'est de réussir à vendre plus dans un marché qui est en déclin. Les défis qu'on doit remonter tous les jours en entreprise, c'est surtout d'être capable de répondre à la demande, les différentes demandes qu'on a. Vu qu'on est beaucoup dans le spécialisé, il faut être capable de répondre à cette demande-là, comme autant de fournir à la demande dans ce qui est du pare-brise ou dans la réparation ou dans l'installation de démarreurs. Être entrepreneur, c'est aussi être passionné, donc faire part d'une grande ouverture d'esprit, puis être capable d'affronter les problèmes qui surviennent un à la fois. Dans le fond, c'est de jamais chercher les problèmes, mais plutôt de chercher les solutions, puis d'avoir un esprit positif. Je pense que ça, c'est vraiment une de nos grosses forces, parce que si on s'effondre au premier échec ou au premier problème, on ne réussira jamais bien. Un entrepreneur, pour moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de défis. Je pourrais comparer ça à une personne qui fait des sports extrêmes. Disons qu'il y a des sports plus conventionnels, il y a des sports extrêmes. Les sports extrêmes, il n'y a pas de filet de sûreté. On marche un petit peu sur la corde raide pour avoir les défis qui s'attachent un petit peu à ça. Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de thrills, il y a de l'adrénaline, de l'excitation, il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers ça. Disons que moi, je me retrouve un petit peu là-dedans.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un, je pense, qui sait écouter son milieu, qui sait un peu déceler les opportunités, puis qui va être capable de répondre à la demande des clients, mais tout en étant réaliste dans ses prix, puis de connaître aussi, je pense, la concurrence. Il faut surtout aimer ce qu'on fait. Parce que même si c'est un bon produit, si c'est dans un domaine que tu n'aimes pas, ça ne donne absolument rien de continuer. Tu ne progresseras pas, tu n'es pas vraiment intéressé. Ça prend de l'huile de bras puis du temps. Être entrepreneur, pour moi, c'est être à l'écoute de mes clients. Et c'est d'être capable de faire l'impossible.